Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous êtes prêts à écouter mon thread du vendredi. Alors le thread d'aujourd'hui, il est très particulier du point de vue que j'en ai jamais raconté de ce genre en fait. Et j'espère qu'il vous plaira, en tout cas à moi il m'a plu. Puis je vais juste vous le raconter tel que je l'ai lu, aucune modification. Alors, vous connaissez la chanson maintenant. Installez-vous confortablement, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et entrez avec moi dans le monde horrifique. Une femme est allongée sur son lit. Elle se lève pour aller faire ses valises. Elle cherche à fuir son mari, Georges, un homme très agressif dont elle regrette amèrement d'avoir épousé. Ce soir, Georges n'est pas là. Il est parti assister à une soirée chez l'un de ses cousins. Pouvait-il s'imaginer ce que sa femme ferait ? La femme se précipita dans la chambre de son fils. « Tommy, réveille-toi » dit la mère à son fils. Tommy, ouvrant fragilement les yeux, ne comprend pas ce qui se passe. Tommy était un petit garçon de 5 ans. Il aimait beaucoup sa mère et connaissait bien la colère de son père. Tommy et sa mère descendent précipitamment les escaliers. Arrivés au salon, ils se dirigent vers la porte. C'est comme si je le savais. En entendant cela, la mère et son fils se figent, comme deux statuettes. Derrière eux, Georges est dans l'ombre, assis sur un canapé. Mais en même temps, tu n'as pas tort, ajoute-t-il en souriant. Georges, laisse-nous partir, dit la femme en transpirant à grosses gouttes pendant que Georges se rapproche d'eux lentement. La femme saisit très fort la main de Tommy pour tenter de fuir, mais Georges parvient à l'attraper par les cheveux. « Fuis, Tommy, fuis !» cria la femme qui tente de se débattre. Tommy, avec les larmes aux yeux, se met à courir très vite, s'éloignant donc de la maison avec peur. « Tu ne sortiras plus jamais d'ici !» dit Georges à sa femme en poussant des cris de joie. Aussitôt, la femme se réveilla dans une chambre toute blanche. Elle se rappela qu'elle était dans un hôpital psychiatrique et qu'elle est en proie à de terribles cauchemars depuis la disparition de son fils. Dehors, Georges s'approche de la chambre 02 avec un docteur. Le médecin lui dit « Depuis ce jour, je ne fais que me dire que vous avez eu de la chance. Elle aurait bien pu vous tuer. » Oui, heureusement que j'ai pu saisir le téléphone pour appeler la police, dit Georges avec un petit sourire. Et le médecin de lui dire « Au fait, mes condoléances pour le petit Tommy. »« Merci, répond Georges en sortant de l'hôpital. Bon, sincèrement, c'est la première histoire que je raconte où c'est vraiment le méchant qui gagne, si on peut dire ça. Il est clair que Georges a tué son fils, puis il a appelé la police et a un petit peu refourgué l'histoire à son épouse en disant qu'elle a voulu le tuer après avoir tué son fils. En tout cas, c'est mon analyse de l'histoire. Malheureusement pour elle, apparemment, elle va finir sa vie dans un hôpital psychiatrique avec la mort de son fils un petit peu sur la conscience. Heureusement, pour moi et pour vous, j'espère que vous êtes en sécurité et que moi aussi, que je le resterai. Je voudrais pas épouser un Georges, pour vous non plus, ou une Georgette, ça existe. Les psychopathes, c'est dans les deux sexes et dans les deux sens. Bref, en tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu, que vous avez bien frissonné avec. Si c'est le cas, punchez-moi ce pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Puis j'attends vraiment de voir dans vos commentaires ce que vous en avez pensé, c'est quoi votre analyse. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de la femme de Georges? Peut-être que, je sais pas, il y aurait eu une autre solution autre que ça.
Et en attendant tout ça, je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt pour un nouveau thread vraiment flippant.